disais que tu étais mieux dans tes choix que Étienne. On l'a vu, ça n'a pas été une grosse opposition finalement. Il a pris en chasse tout de suite, il l'a pas lâché. Il a su vite que t'as pas de calibre. Oui, exactement. Mais moi, j'avais demandé à Eric de ne pas s'énerver. Ce qui arrive souvent avec Eric, c'est qu'il veut en finir vite, puis avec sa flash. J'avais demandé de settler ça avec son jab le plus possible. Le gars, il se déplaçait beaucoup, donc en envoyant un jab, ça a coupé le ring plus facilement. Ensuite de ça, sa préparation psychologique était comme beaucoup mieux que les dernières fois, dans le sens qu'il écoutait vraiment dans le coin avant le combat, la façon que ça allait se dérouler, que quand il l'amenait dans les corps au lieu de souiller dans le beurre, qu'il allait le prendre au corps, qu'il allait le frapper au corps comme il faut, bien settlé au corps avant de finir à la tête. Ensuite de ça, quand il l'a envoyé au plancher la première fois, il était dans le coin blanc. Puis il m'a regardé dans le coin, puis j'ai demandé, je veux-tu jab au corps, puis il t'envoie une main droite over, une main droite par-dessus. Exactement ce qui est arrivé, puis à partir de là. Eric, ça n'a pas été une très grosse opposition. Non, tu sais, honnêtement, j'étais conscient de ça aussi, mais c'est pour ça que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Puis, tu sais, j'ai plus misé sur ce que Frank me disait pour que ça se finisse le plus tôt possible, que de commencer à étirer ça, puis je me serais mal vu. Tu sais, commencer à faire 4 mondes avec un gars de moi qui se sauvait, qui mieux. Tout ça, je suis content quand même. C'est sûr que j'aurais aimé ça que le gars me donne plus de position, puis que ça fasse un meilleur show, puis que j'étais chez nous, puis que le monde me voit un petit peu plus boxer. Sauf que je suis content de ce que j'ai fait. Au moins, je l'ai envoyé au tapis, ça fait que ça prouve que je suis capable encore d'assommer beaucoup de personnes. En plus, c'est un cowboy, ça fait que je sais pas, ça n'a rien à voir. Le gars, il est habitué de chasser taureaux. Ça n'a pas marché, ce coup-là. Ça n'a pas marché, c'est moi que je l'ai su, comme j'avais dit. Ça t'a surpris qu'il saute? Honnêtement, oui, là, je pensais vraiment pas qu'il allait partir de même. À un moment donné, il est parti quasiment à courir, on partait à là. Puis même moi, je trouvais ça drôle. Il était sur le basic, ben. Le gars était vraiment craintif. Je pense qu'il a comme peut-être senti à peser hier qu'est-ce qui s'en venait pour lui, là, parce que je ne l'ai pas regardé en souriant, puis j'ai pas commencé à faire de la fraternité. Des fois, les gars, quand ils essaient d'être trop chumeux, moi, j'aime pas vraiment ça. Surtout quand on s'en va se battre. Ça fait que c'est ça. Quand tu as envoyé ta droite, tu étais très lourde aujourd'hui, puis à un moment donné, quand il est tombé comme un arbre. Je pense que c'était. Ouais, c'était fini. Tu avais l'air de savoir que c'était pas mal fini. J'avais entendu aussi les 10 secondes qui restaient. Puis là, je me demandais si l'arbitre allait arrêter ça ou s'il allait lui donner une chance, là, vu que c'était à la fin du round. Fait que je voulais repartir tout de suite dessus. Sauf qu'en tout cas, moi je pense que l'arbitre aurait pu l'arrêter, mais il a décidé de le laisser continuer, puis la cloche avait sonné, mais c'est pas grave, tu sais, abandon encore, c'est pas mal la même chose. Quand tu savais qu'il restait 10 secondes, combien tu t'es utilisé dans un dernier, c'est fini ça là? En fait, quand on cogne au Québec, sur le ring, c'est 5 secondes. 5 secondes? Ok. Merci, Frank. On entend genre de toc. Ouais, ça c'est 5 secondes. Rémi, il en a un dernier, là. Ah, c'est sûr, tu sais, pour encore plus impressionner ou quelque chose, mais tu sais. C'est correct aussi, le gars, t'es correct de venir se battre ici à Québec, d'accepter le combat, c'est que, dans le fond, ça ne veut pas non plus de jouer avec sa santé. Chez toi, ça doit être ça. Ouais, chez nous, tu sais, honnêtement, tu sais, regarde, on est allé à l'école ensemble, tu sais, je veux dire, c'est bizarre de dire ça, mais il y a plein de monde que je connais partout, tu sais, ça fait que c'est pas la même game, pas en tout que si je me battais à Montréal, tu sais, je vois le monde qui va en sécurité, tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment plaisant, puis je me sentais chez nous vraiment à l'aise dans mon élément. Et c'est toujours difficile de trouver des adversaires. Les lots, il n'y en a pas des tonnes, hein? Ouais, il y en a de plus en plus, là. Je pense que Frank peut le dire aussi, là, au Canada, il y en a quand même pas mal qui sortent. Ça fait que je pense que ça va être de monter aussi d'un niveau. J'ai aimé ça me battre contre Patrice Lheureux, parce que bon, c'est Wayne Jones qui va se battre avec lui. Mais Patrice, c'est pas parce que c'est un bon gars, puis je le gère bien, mais pour ma progression, puis me faire connaître encore plus au niveau provincial, je pense que c'est une belle porte d'entrée, surtout que lui est à Trois-Rivières, ben Shawinigan, moi je suis à Québec. Ça aurait pu faire de quoi de bon. Mais en tout cas, on va voir c'est quoi le peut-être après. Là, il se bat au mois de juin. Ça fait qu'on va voir, mais moi, c'est sûr que je suis pas à la proposition. Aussi peut-être aux États-Unis, accepter des choses des fois qui vont peut être un petit peu plus risquées, mais pour moi, ça va me permettre de me trouver encore plus. Puis, on va voir. Je fais beaucoup confiance, j'ai toujours dit à Frank. Puis c'est lui qui va gérer ça, puis qui va me dire vers quoi je suis prêt à aller.
tu veux pas attendre trop longtemps, j'imagine, avant le prochain combat. Tu en avais déjà jasé que ça pourrait être long. J'imagine qu'on va se la faire au combat. C'est sûr que ça ne me tente pas d'attendre encore 6 mois, encore moins 9. Tu sais, là, je suis en bonne forme quand même. Puis, tu sais, je travaille, mais tu sais, je suis capable de m'organiser tout ça pour me battre pour la prochaine. Ce soir. Avec justement des gars comme Eric, Zuski, Vigier, il y a Pierre-Olivier Côté, il me semble qu'il y a pas mal de boxeurs qui sont de la ville de Québec. Est-ce que ça, moi je connais pas le marché ici, mais il y a personne qui pourrait monter un show? C'est un promoteur de Québec pour des boxeurs de Québec. Ben, ça, écoute, ça serait la formule magique. Là, ça serait Parce que vous avez plusieurs boxeurs maintenant de Québec. Là. Au moins 4 qui viennent facilement en tête. Par contre, si tu penses, exemple, Pierre-Olivier, s'il y a un mec qui boxe, Est-ce que ça l'empêche de boxer de temps en temps? Ben, je penserais pas, mais tu sais, il faudrait. En fait, ce qui manque, moi, j'aimerais ça le faire, mais ça prend des fonds, ça prend. Bon, ça, je comprends. Je sais que toi, tu es entraîneur, mais dans le milieu, il n'y a personne qui. Ben, peut-être à un moment donné qu'il y en a qui vont animer, ils vont dire, ouais, il y a de quoi à faire ici, parce qu'on a des bons boxeurs, tu sais. Absolument. Ça fait des années que le Québec domine la boxe au Canada, tu le sais. La boxe olympique, ça va super bien. Je sais bien qu'est-ce qui se passe à Montréal, mais c'est pas obligé d'être juste à Montréal. Il y a bien du talent à Québec aussi. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Rick. Merci à vous. Bonne chance. All right, on va le voir, je pense que ça.